Bienvenue dans ce podcast où tout part de soi. Ici, on explore les histoires et les parcours de ceux qui ont choisi de s'incarner pleinement. Mon intention? T'inspirer à te choisir toi aussi et à devenir la personne que tu as envie d'être. Alors, sans plus tarder, voici mon invité. Bonjour Jessica, comment vas-tu? Allô, Jen, ça va super bien, toi? Ça va très bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast. Faut dire que nous, on s'est rencontrés sur ton podcast à toi. Puis par la suite, je t'ai invité sur le mien, puis on est devenus amis. Fait que peux-tu nous dire t'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Puis ouais, t'es qui? J'ai-tu plus qu'une minute? Oui, définitivement. Parfait. Ben, premièrement, merci de m'accueillir sur ton podcast. Ça me fait toujours bizarre que ce soit le contraire. Donc, habituellement, c'est les gens qui viennent, qui sont moins habitués, savent pas trop à quoi s'attendre. Là, c'est à mon tour. Fait que je me sens dans les bobettes d'un autre. Dans le fond, je m'appelle Jessica. Je suis entrepreneur en fréquence financière et en nombre. J'ai un grand background en tant que comptable depuis environ 18 ans. Ce qui fait que j'ai développé des expertises au niveau de l'optimisation, de la simplification des processus au niveau comptable et entrepreneurial. Je suis aussi numérologue et depuis 7 ans, ce qui est une branche que j'adore, qui est parfaite pour moi. Et je suis aussi donc auteure. J'ai écrit le livre Fréquence financière, cesser de budgéter pour mieux construire. Puis j'arrive à faire interagir tout ça ensemble lorsque je suis avec des clientes. Ben là, parle-moi de comment tu fais pour interagir tout ça, parce que bon, moi je te connais, fait que je sais comment tu fais, mais en même temps, ça reste quand même flou, tu sais. J'ai vécu l'expérience de venir sur ton podcast puis de comprendre l'importance des chiffres, mais comme, mettons quelqu'un qui est pas tout au courant de l'importance des chiffres puis des vibrations dans nos vies, comment ça se traduit? Comment tu arrives à tout faire un melting pot de tout ça finalement? En fait, ça dépend du premier besoin de la personne. Donc, s'il y a une personne qui va venir vers moi au niveau de sa comptabilité, bien forcément, je vais me servir de la numérologie pour comprendre qui est cette personne-là, comment je peux l'accompagner. Ce que j'aime aussi faire, c'est d'aller voir les nombres de l'entreprise, puis quelle cohérence ou pas ça crée avec la personne au niveau de son entreprise et de ses nombres personnels. Donc, il y a une interaction entre les nombres à ce niveau-là. Forcément, quand c'est des travailleurs autonomes qui viennent me voir, sont souvent en démarrage et tout ça. Donc, au niveau des fréquences financières, je peux les aider à interagir là-dedans. Alors, c'est jamais juste un service, c'est comme tout global ensemble, peu importe le niveau d'accompagnement qu'ils ont besoin, le niveau de service qu'ils ont besoin. Souvent, je vais me servir de la numérologie, même si la personne n'est pas au courant, parce que j'ai pas besoin de sa date de naissance pour la connaître presque complètement. Donc, ça me permet vraiment de faire interagir ça. OK, mais comment ça fonctionne justement la numérologie? Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de ma date de naissance pour savoir quel genre de personne que je peux être? Qu'est-ce que ça dit sur moi, les chiffres, en fait? Tu sais? En fait, ce qui est intéressant avec la numérologie, souvent quand j'en parle avec des gens, je suis numérologue, on va me dire « Ah, moi, je suis un numéro 4, je suis un 5 » ou peu importe, tu sais. Puis ça, c'est juste leur date de naissance. Ils ont appris comment calculer leur chemin de vie. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que le chemin de vie. Chacune des lettres contenues dans notre identité, donc notre nom et notre prénom, est attribuée à un nombre. Puis avec ça, on peut aller chercher les 5 nombres clés de la personne, donc sans avoir sa date de naissance. On peut aller chercher un service que j'ai créé qui s'appelle l'Étoile de Vénus. Donc, s'il y a d'autres numérologues qui écoutent le podcast, ils savent que c'est la grille d'inclusion au niveau numérologique. Mais moi, cette partie-là, je l'ai tellement trouvée pertinente que je l'ai extrapolée. J'en ai créé un service complet. Cette étoile de Vénus-là, en fait, je prends le nom, le prénom de la personne, on attribue des lettres et ce qu'on veut savoir, c'est elle a combien de nombre 1, combien de nombre 2, combien dans tous les domaines de vie. Et ça fait en sorte que je suis capable d'aller chercher de quelle façon elle intègre son domaine de vie, de quelle façon, si elle a un potentiel dedans, donc s'il y a un 0 et un 9 cosmique, c'est qu'il y a un potentiel, les interactions entre eux, les transferts énergétiques, les accumulations karmiques aussi que ça crée, puis certaines accumulations karmiques vont devenir des clés pour la personne. Donc, tout ça sans la date de naissance. C'est pour ça que j'ai pas besoin de l'avoir pour connaître vraiment une personne de fond en comble. C'est incroyable quand même, tu sais, de se dire que mon nom peut dire tellement de choses. Quand je suis venue sur ton podcast, la fois, tu as regardé mon entreprise, le nom de mon entreprise, tu as regardé mon nom à moi aussi, à savoir comment je vis, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'il fonctionne bien puis qui fonctionne moins bien. Peux-tu nous en parler un peu de ce qu'on a vu, justement, pour peut-être donner, si tu t'en rappelles, là, donner pas des indices, mais des faits concrets, tu sais?
Oui. Oui, certain. Tu me laisses 3 secondes réouvrir ta fiche que je t'avais envoyée. Bien sûr. Il me semble qu'elle n'est pas très loin. J'aimerais aussi ça. Oui. Oui, vas-y. Tu peux parler, je cherche ta fiche. OK, parfait. Non, mais j'aimerais ça aussi que tu me donnes des exemples, tu sais, plus concrets, mettons, avec Isa, justement, de à quel point ça peut être percutant, puis que ça peut amener quelque chose de pas choisir le bon nom, par exemple, dans ton entreprise, tu sais. Qu'est-ce que ça t'amène exactement? Puis comment on peut changer ça aussi tout doucement, tu sais, parce que tu me disais, quand on s'est rencontrés pour la première fois, que tu me parlais de ton podcast. Ah, moi, je suis tel chiffre. J'ai rajouté du 4, je pense, dans mon entreprise pour me permettre d'être plus organisée. Fait que peut-être faire un wrap-up aussi. Là, je te pose plein de questions en même temps, mais un wrap-up de c'est quoi chaque chiffre, tu sais. Mettons, le 4, c'est l'organisation. Le 3, je sais pas c'est quoi. Le 1, je sais pas c'est quoi. Mais tu sais, comme devenir... Ouais, OK. Ben, je vais te parler des 9 nombres. Ça va être plus facile. Puis après ça, je peux y aller avec mon cadre, justement, de mon entreprise, puis faire un wrap-up avec le tien et Isabelle. Dans le fond, chaque nombre a sa propre définition, mais ça veut pas dire qu'ils n'interagissent pas ensemble. Donc, il y a des nuances à les faire. Dans le nombre 1, on va voir le leadership, la confiance en soi. C'est vraiment centré vers nous. On va voir des personnes qui vont prendre l'initiative, qui vont aller de l'avant. Il y a une certaine confiance, il y a de l'ego. Fait que quelqu'un qui a beaucoup de 1, on va voir une personne qui peut être quand même assez autoritaire. Et par les recherches que j'ai faites, je vois aussi qu'une personne qui a vraiment beaucoup d'un, on peut voir aussi du narcissisme chez cette personne-là. Mais ça, tu sais, il faut y aller à l'excès. Ben, ça fait du sens avec le 1, je trouve, tu sais, le comme me, myself and I. Exact. Oui. Oui, c'est exactement ça. Mais sinon, c'est un très, très beau nombre parce que quand tu l'as dans d'autres domaines de vie, tu sais, comme par exemple dans le 2, ben, c'est la collaboration, c'est un 1 dedans, ben, on le sait que tu vas être capable d'aller prendre l'initiative, d'aller vers les autres. Fait qu'il n'est pas en excès, il est juste bien équilibré, tu sais. Donc, pour faire ça clair pour les gens, dans le fond, c'est un carré avec 9 carrés, finalement. Fait que c'est un carré avec 9 carrés. Chaque carré a un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 1, c'est quoi le 1? C'est le leadership, c'est la confiance en soi, c'est l'ego. Ouais. Le 2, c'est la collaboration. La collaboration, l'union, l'intuition aussi. Tu sais, il y a des nuances dans chacun des domaines. Le 1, ça va être la référence au père. Le 2, c'est la référence à la mère. Le nombre 3, c'est la référence vraiment à toute sa fratrie aussi, ses enfants, si on en a. Et ça, c'est le domaine de la communication, de l'expression, de la créativité. On a le domaine 4 qui, lui, est le domaine de la stabilité, des fondations, de l'organisation, de la persévérance, c'est le travail, c'est le foyer à la maison. Le domaine de vie 5, c'est vraiment sa propre liberté personnelle, le fait de pouvoir prendre ses choix par soi-même et se respecter, c'est la bulle, c'est ça, c'est la bulle, le chiffre central, le cœur, pardon, de tous les autres nombres. Si tu te respectes pas toi-même puis que tu vas pas expérimenter des choses, tu restes tout le temps dans ta bulle, forcément, le reste va pas s'éclairer. Donc ça, c'est le 5, c'est aussi les mouvements, l'adaptation, la sociabilité avec les autres. Donc c'est pour ça que c'est le cœur. Le 6, ça, c'est l'amour, c'est l'union avec une autre personne, c'est la famille, les responsabilités familiales, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc c'est un très, très beau nombre au niveau du couple. On peut voir des mariages, mais des ruptures aussi. Ça va de tous les sens. Le 7, c'est la réflexion, c'est l'introspection, c'est le nombre de l'esprit, de la spiritualité. C'est un nombre qui adore apprendre aussi. Le 8, ça va être le domaine de vie, du succès, de l'ambition, de l'entrepreneuriat aussi. On va voir le contrat dedans, on va voir la justice, l'argent. Ça va vraiment être ce domaine de vie-là. Il est plus direct, il est plus dans l'action. Le domaine de vie 9, c'est celui qui est ouvert envers les autres. Donc, tu vois quelqu'un qui a un nombre intense dans ce domaine de vie-là, tout de suite, on voit quelqu'un qui se sacrifie pour les autres avant de penser à soi. Ce domaine de vie-là, c'est les voyages à l'étranger aussi. C'est un 3, ben c'est le fait de parler à large à beaucoup de personnes. On va voir des conférenciers là-dedans, on va voir des artistes là-dedans aussi. Puis chaque nombre ensemble, ben, ça peut créer des lignes, des diagonales, des axes. Ça va vraiment loin. Juste avec ça. Puis là, ça change pas, là. Dans le sens où, genre, si tu changes pas ton nom, ça changera jamais, là. Non, mais la différence, c'est qu'entre ta naissance et aujourd'hui, et avec les nombres que tu portes dans toute ta charte natale, par exemple, dans ta signature, on le voit que tu as évolué, qu'il y a des choses qui ont changé, qu'il y a des choses que tu as appris. Tu sais, si je ferais une étoile de Vénus à quelqu'un de 40 ans versus peut-être une jeune adulte de 20 ans, clairement, ça sera pas pareil, là, tu sais.
je vais pas l'aborder de la même façon. Elle, je vais lui donner des pistes pour s'épanouir dans ses nombres, tandis que la personne de 40 ans, elle a déjà commencé à s'épanouir, à moins qu'elle ait une énorme restriction puis qu'elle est là pour comprendre comment s'épanouir. OK, c'est intéressant. Puis là, tu disais chiffre élevé. Ça veut dire que pour toi, un chiffre élevé, c'est 9, puis un chiffre bas, c'est 1, j'imagine? Pas du tout. Dans une étoile de Vénus, ce qui est intéressant. Je suis dans le champ complètement, girl. Non, t'es pas dans le champ complètement. On prend le nombre de lettres de la personne. Donc, si par exemple, tu as 18 lettres, on va le diviser par les 9 nombres. Ça donne un 2. Et ça, c'est notre nombre d'équilibre. Donc, Okay. si tu es un 0, c'est un potentiel. Fait que le but, c'est comme tout le temps de le ramener vers le 2 dans sa vie, pas concrètement dans l'étoile, parce que ça va pas changer. Mais si je verrais quelqu'un qui a un 5 dans un de ses domaines de vie, ben là, tu vois, vu que c'est équilibré, ça serait 2, ben là, le 5 est pas mal plus élevé, tu sais. Mais il y a des nombres qui sont vraiment beaux. Si on est élevé parce qu'on a un 3, le 3, c'est tellement un beau nombre qui vient parler et tout, quand, tu sais, en théorie, il sera pas dommageable pour toi, mais peut-être plus pour les autres. Mais si tu aurais un excès, donc un nombre d'intensité plus élevé qui serait le 4, ben là, tout de suite, on vient voir que tu vas te restreindre, il va y avoir de l'entêtement, puis fait que ça dépend, le nombre est intense à quel point. Hey, je vais être plate, là, mais j'ai rien compris. OK. Mais c'est parce que je réfléchis pour les auditeurs, puis je me dis, si moi, j'ai rien compris puis que je l'ai vécu, eux autres, ils vont rien comprendre encore plus que moi. Pas grave, je vais le réexpliquer. Je m'excuse. Peut-être que je me suis perdue dans mes pensées en même temps. Non, c'est correct. Moi, je suis super habituée. Pour moi, c'est clair. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Donc, l'étoile de Vénus, c'est vraiment comme une grille de tic-tac-toe. Ouais. Tu mets ton nom en haut. Fait que là, je me demande comme Jennifer D. Chouinard. Bon, Jennifer, il y a un J. Fait qu'automatiquement, dans la case du 1, ben, c'est les lettres AJS. T'as combien de lettres AJS? T'en as 2. T'as combien de lettres de nombre 2 dans le domaine de vie 2? Ben, BKT, c'est les lettres du nombre de vie 2. Donc, toi, tu n'as aucune lettre B, K ou T dans ton nom et ton prénom. Donc là, si je c'est comme ça qu'on attribue. Ma feuille de l'autre jour, j'aurais un 0 dans mon 2, c'est ça? Tu as exactement un 0 dans le 2. Ouais. OK. Donc, c'est comme ça qu'on les attribue. Et pour connaître le nombre d'équilibre, ben, on calcule le nombre de lettres totales, on le divise par 9 parce qu'il y a 9 domaines de vie et ça va créer notre nombre d'équilibre. Donc, c'est après ça qu'on voit, c'est comme toi, toutes les fois que tu étais vers le 2, ben effectivement, tu étais plus équilibré. Dans ton 9, ton domaine de vie 9, tu as un 4. Donc, on le voit, qu'est-ce que ça vient faire. Fait que toi, quand tu aides les autres, tu aimes bien que ça soit structuré comme aide. Ça te permet, toi, de faire un suivi par la suite. Ça te permet aussi de savoir ce que tu es rendu et d'avoir peut-être comme une procédure ou un processus un peu prédéfini pour mieux commencer une réunion, par exemple. Ce 4-là, ben, il peut restreindre à certains niveaux. Fait que, on le voit, tu te sacrifies pour les autres parce que son intensité, elle est élevée. Tu es au-delà de ton nombre d'équilibre. Donc, on va voir aussi que si tu vas en voyage à l'étranger, on va aimer ça qu'il y ait un minimum de préparation. Sinon, tu te sentiras peut-être pas bien. Tu sais. Ouais, c'est tellement ça. Pour vrai, je suis partie en backpack en 2017 avec mon ex, puis genre, moi, je savais exactement ce qu'on allait faire, où on allait, à quelle ville on allait atterrir, combien de minutes on allait marcher, tu sais. Puis là, lui, il était comme, mais moi, je te laisse pas aller là tout seul, fait que genre, je vais embarquer même si ça me tente pas tant. Finalement, lui, il a vécu sa best life, là, il était au courant de rien, il était comme, c'est genre un nouveau monde. Puis moi, j'ai eu du plaisir, mais je veux dire, pas tant, non, je veux dire, ben, c'est absolument incroyable. C'est ça, mais le 4, c'est un nombre qui est restrictif. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que tu étais tellement, tu sais, au quart de tour, préparé au quart de tour, qu'il y avait peut-être moins de place à la spontanéité, moins de place à juste, hey, aujourd'hui, on se lève, on sait pas ce qu'on va faire, on va se promener puis on rentre quelque part, tu sais. Ouais, exactement. Ben, tu vois, après ça, j'ai appris de ça, justement, du fait que c'était trop restrictif. Puis, à notre deuxième voyage backpack, on savait pas où on dormait le soir, jamais. Fait qu'on pognait un traversier, on se rendait dans une autre ville. Hey, man, on est rentré un moment donné sur, je pense qu'on est arrivé à la Isla Mujeres, puis il y avait plus rien. J'étais comme, on va pas dormir dans la rue, tabarnouche. Il y avait plus de place nulle part, là. Il restait genre 2 hamacs. Là, j'étais comme, je peux pas concevoir, je vais dormir dans un hamac pendant une nuit au complet. Finalement, on était full chanceux, on s'est trouvé quelque chose, mais genre ça, c'était... Oui. Ouais, c'était trillant. Mais c'est ça, on avait comme besoin de vivre d'autres choses vu qu'on avait vécu le très restrictif, là. Oui. Là, c'était un autre trip total, finalement. Effectivement. OK!
C'est tellement intéressant. T'aurais-tu d'autres choses à dire pour que les gens comprennent mieux? Ben, OK, mettons, allons-y avec Isa, tu sais, sans trop en parler, mais tu sais, les gens, on va pouvoir les référer vers ton podcast. Isa, c'est une de mes amies qui va devenir possiblement une de tes amies parce qu'on fait du réseautage ensemble. Puis, tu l'as reçue sur ton podcast. On a-tu le droit d'en parler ou c'est comme on Oui, elle est est super transparente là-dessus. Son ouverture est écœurante. Puis je peux faire un parallèle aussi avec le 4 de mon entreprise pour que les gens comprennent bien. Ouais. Donc, je vais commencer par mon entreprise pour bien expliquer. Moi, dans mes nombres personnels, j'ai énormément de 3, j'ai du 6 et du 9. Donc, je suis un trio vibratoire 3, 6, 9. Les trios sont super rares. Donc, on a des trios qui existent dans le 1, 4, 7, le trio 2, 5, 8 et le trio 3, 6, 9. Chaque trio a une signification. Donc, rapidement, le trio 1, 4, 7, c'est l'esprit. C'est une personne qui va beaucoup réfléchir et tout. Dans le trio 2, 5, 8, on voit, c'est le trio de la manifestation, dans le fond. Donc, c'est des personnes qui vont aller chercher des opportunités, qui vont foncer. Puis le trio 3, 6, 9, c'est un trio vibratoire de la créativité. Et comme j'ai en plus ces nombres-là partout dans ma charte, j'ai over de créativité, j'ai énormément de dispersion et j'ai aucune organisation. Zéro pied de barre. Dans l'âme. Exactement. Oui. Ça doit tellement te permettre de mettre un baume sur ce que t'es, genre. Tu sais, de comprendre, là, puis de faire, hey, je fit dans aucune case. Pourquoi je suis pas capable de m'organiser? Pourquoi je suis pas capable de ci? Puis de faire comme, mais ça fait du sens, tu sais, finalement. Tu sais, un peu comme quand les gens disent, ah, je suis TDAH ou je peu importe, là, qu'est-ce que t'es, là, puis que finalement, tu fais comme, ah, je peux mettre un nom sur quelque chose, là. Ben, c'est ça que j'ai fait, moi. J'ai compris que j'étais avec mes nombres, c'est comme ça que ça m'a tout allumé un univers parce que j'ai compris pourquoi je n'étais pas capable de budgéter. Pourquoi j'arrivais jamais. C'est comme ça que j'ai créé ma méthode par la suite. Tu sais, je me suis servi de ça. Définitivement, on va en parler. Je me suis pris une note pour pas l'oublier. Oui? OK, parfait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'ai pas d'organisation, tout ça, le seul 4 que j'ai dans mes nombres, c'est dans mon nombre 1 qui fait en sorte que quand je prends une décision, je ne déroge plus. D'un coup qu'elle est prise, ça peut être long, mais d'un coup qu'elle est prise, c'est fini, là, je déroge plus. Donc, pour essayer de créer un peu d'organisation dans mon entreprise, puis m'emmener cet aspect-là que je n'ai clairement pas, le nom de mon entreprise, c'est Numiver. Alors, quand je calcule tous les nombres relatifs à ces lettres-là, ça me donne un 4. Mais ça me donne en fait un 40, donc 4 plus 0. Je suis allée, déjà que le 4 peut être restrictif à ce niveau-là, mais il est doux quand même. Sauf que quand tu mets le 0 après le 4, il amplifie le 4. Donc, moi, je voulais son côté restrictif et j'ai amplifié sa restriction pour être sûre que ça me rejoigne et que ça vienne canaliser mes énergies. Fait que là, t'as-tu pensé ton nom en fonction d'eux ou t'avais ce nom-là puis t'as fait comme le calculer, voir si... J'avais déjà pensé à ce nom-là avant. C'est quelqu'un que j'avais brainstormé puis qui m'avait sorti ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Puis je l'ai trouvé tellement pertinent. Puis après ça, je suis allée calculer. Puis le 40 que ça a donné, je suis OK, non, c'est direct ça qu'il faut que je fasse. Il y a plus de changement, là. C'est tellement hot. Fait que ça peut aller vraiment loin. Tu sais, nous, on a fait le tour avec justement mon nom d'entreprise à moi. Puis tu disais que c'était surtout, ben justement, là, ça va m'échapper, là, mais c'était l'introspection. Tu l'avais écrit, mais semble. Là. Ben, toi, c'était l'ouverture aux autres, surtout ta collaboration, l'énergie créative, la persévérance qui est intéressante dans ton entreprise pour que tu puisses l'emmener ailleurs. Puis les 9 qui sont intégrés dedans te permet vraiment d'aller plus loin avec un large public aussi, pas juste de rester en one-on-one. Tu sais, tu fais des conférences, puis ce 9-là, clairement, t'aide avec tes conférences. Ah, c'est tellement intéressant. Puis, dans le fond, moi, ça m'a juste donné comme indice ce podcast-là que j'étais à la bonne place puis que j'avais choisi bon nom, fait que j'étais plus obligée de le changer. Genre, j'ai pas besoin de le changer. Mais mettons, il se passe quoi, justement, quand on se rend compte que notre nom nous nuit? Tu sais, mettons que c'est ça, il se passe quoi? Oui. Ben, Isabelle. Ouais. En fait, ce qui est arrivé avec Isabelle, c'était super intéressant. Puis, tu sais, encore une fois, je la remercie pour son ouverture parce que c'est pas quelque chose de nécessairement facile à tout le monde d'entendre puis d'intégrer. Puis, exact. Puis elle le fait. Ce qui arrive, c'est que j'ai un formulaire à faire remplir aux gens qui viennent sur mon podcast. Et ce que je demande aussi, c'est quels enjeux vis-tu avec ton entreprise, s'il y en a. La plupart des entreprises en démarrage vont me dire, il y a un enjeu financier, veut pas, tu sais, je sais pas comment chercher des clients, j'ai de la misère avec l'argent, j'ai plus d'argent, ou j'arrête pas d'avancer de l'argent à mon entreprise, qu'est-ce que je dois faire, puis tout. Elle, l'enjeu qu'elle a mentionné, c'était les clients que j'attire ne font pas le travail. On dirait qu'ils sont pas prêts. Fait que pourquoi j'attire des clients qui sont pas prêts
à faire. Ils viennent me voir pour une raison, mais ils repartent et ils le font pas. Fait que pour elle, ça l'empêche après de bonifier sa propre expérience avec les clients, d'en parler, d'avoir des témoignages, il manque quelque chose clairement, puis c'est pas le fun de donner à une personne qui s'en sert pas. Elle repart avec des étincelles dans les yeux, mais ça se finit là, tu sais. Ah ouais. Alors, analyser les nombres de son entreprise, c'était vraiment intéressant parce que le total de toutes les lettres donne un 70 qui est full intéressant, qu'on veut aller chercher. Dans le fond, ce 70-là, c'est vraiment la réflexion, le questionnement, l'analyse, la recherche, l'enseignement aussi. Puis comme elle a une entreprise qui est centrée sur le Reiki, sur la présence de soi, sur le rééquilibrage et tout ça, ça avait énormément de pertinence. Mais le nom de son entreprise, les nombres qu'ils ont dedans, ils viennent tout défaire sa vision. Donc, elle avait, par exemple, un nombre 5 qui vient du 32, parce qu'un 5 qui vient du 14, du 41 ou du 23, c'est pas pareil. Ils vont avoir une nuance qui est différente. Comme elle, il vient du 32, on voit l'instabilité, on voit la fragilité, on voit les ralentissements aussi. On voit qu'elle doit toujours prendre des pincettes avec ses clients. Elle peut jamais rentrer dans la profondeur. C'est exactement ce qu'elle a sauvé après. Elle dit, c'est vrai, mes clients sont pas réceptifs au bout de la ligne, tu sais. Et son deuxième mot dans son nom d'entreprise, lui, il vient du nombre 38. Donc, c'est un 2, c'est un 11, mais il vient du 38. Puis le 38, ce qui est intéressant, c'est que c'est le nombre des femmes. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que la femme veut prendre beaucoup de place, mais ça l'amène, c'est combatif, c'est impulsif parce que les femmes, on se cachera pas, nos émotions, nos hormones font qu'on a des hauts et des bas tout le temps. Donc, c'est un super beau nombre pour les femmes, mais qui demande de toujours combattre, de toujours avoir une maîtrise puis une force pour ramener ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle veut vraiment gérer dans son entreprise, de jouer la maman pour tout le monde? Non. Elle veut donner des clés, puis que la personne utilise les clés par elle-même de façon autonome. Donc, c'est pour ça on en a conclu que les nombres de son entreprise vont contre il est carrément son enjeu, mais ils vont contre ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut démontrer, elle veut aller international, là, elle veut amplifier tout ça. Mais oui, elle parle super bien anglais, je veux dire, elle est anglophone. Oui, exactement. Elle a cette facilité-là de plus qu'à travers l'énergie, fait qu'elle peut le faire en ligne, fait que, tu sais, elle peut, c'est ça, le faire partout. Exactement. Exactement. Fait qu'il y a tellement de potentiel. Puis, présentement, le nom de son entreprise est anglais. Elle est au Québec. Donc, si elle veut aller chercher de la clientèle en français, on peut voir ça. Mais il y a tellement de noms de quelque chose qu'on peut créer qui serait complètement sans attache du langage. T'sais, on regarde les grandes business comme Nike, Adidas, c'est pas anglais, c'est pas français, c'est aucun attachement de langue. Elle peut carrément aller chercher ça aussi, puis ça va créer ce qu'elle a besoin. Fait on va commencer le processus très bientôt, mais c'est vraiment super excitant. OK, fait que là, moi, je me rends compte que mon nom de business fonctionne pas. C'est quoi mes prochaines étapes? Genre, tu fais quoi avec elle? Mettons, justement, tu vas faire quoi? Parce que là, je sais que tu vas faire 2 épisodes de podcast avec elle pour venir, parce que je veux dire, ça reste, faut qu'elle change tout, comme tu me disais, faut qu'elle change son site Internet, faut qu'elle change tous ses liens, toutes ses pages Instagram, Facebook, tout qu'elle change ça, là, c'est pour avoir changé de nom de business, moi, là, si j'avais su toutes les étapes qu'il fallait que je fasse pour me rendre à mon changement de nom de business, je peux te dire que je l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Non, je comprends. C'est ça. Je comprends. Quand j'ai fusionné mes entreprises, passé de travail autonome à incorporation, ça a été un changement énorme aussi. Fait que oui, je comprends très bien. En fait, la première étape, avoir un formulaire à remplir parce que là, je connais ses nombres personnels maintenant, mais je veux connaître en profondeur ses attentes. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va lui manquer dans ses nombres personnels pour venir canaliser son énergie. Donc, si par exemple, elle a plein de comme moi, 3, 6, 9, ben, tu sais, moi, clairement, il me manquait du 4, donc je peux aller jouer là-dessus. Puis c'est quoi qu'elle va apporter aussi à sa clientèle? Tu sais, moi, je travaille en comptabilité. Je veux apporter l'organisation à mes clients. Donc, d'apporter du cadre dans mon entreprise, ça sert pour tout le monde. C'est la même chose pour elle. Donc, on veut vraiment aller chercher c'est quoi tes appréhensions, c'est quoi tes peurs, c'est par rapport à tout ça aussi. Dans ton entreprise, qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu veux? Parce que des fois, c'est plus facile de nommer ce qu'on ne veut pas que ce qu'on veut. On va vraiment chercher tout ça. Fait que après ça, ben je vais lui proposer des idées de noms, on va brainstormer. Puis là, ce qui est intéressant de le faire en podcast, parce que le service, normalement, ne se fait pas en podcast, ça se fait en one-on-one. Mais ce qui est intéressant avec le podcast, c'est que je vais faire interagir un peu la communauté là-dedans. Il y en a qui ont des idées excellentes, donc je vais pouvoir leur demander aussi de venir commenter sur le podcast, commenter sur les réseaux pour trouver des idées de noms. Et quand je vais avoir trouvé, on va trouver une couple d'idées,
je vais lui présenter ces idées-là, mais avant, je vais faire une recherche pour être sûr que ça n'existe pas. Ça sert à rien de motiver la personne sur quelque chose qui existe déjà puis dire qu'on peut pas finalement. Donc, je fais ces recherches-là, puis comme elle veut être internationale, ben ces recherches-là vont être faites autant au niveau du Canada qu'au niveau international, donc Europe et tout ça. Fait qu'on va s'assurer que c'est clean partout. Fait que ça, rendu là, ce sera le deuxième épisode. Si elle trouve un beau nom là-dedans qui fait son affaire puis qui est parfait pour elle, qu'elle l'aime puis qu'elle est prête à changer, ben là, elle va recevoir vraiment une liste de tout ce qu'il y a à changer. Puis sûrement qu'on fera un troisième épisode pour voir comment elle vibre ça maintenant puis qu'est-ce que ça le fait comme changement, tu sais, 3 mois plus tard, là, qu'est-ce que ça a créé chez toi, comme tu te sens. Ah, mon Dieu! Ouais. J'ai déjà hâte à tout ça pour pouvoir le réécouter puis voir qu'est-ce que ça l'a amené, tu sais, genre, est-ce que tu l'as déjà fait avec des clients, justement, un changement de nom? Ouais? Oui, on a fait, pas un changement de nom. En fait, celui-là, il est rare qu'une personne a déjà un nom puis qu'on le change. Habituellement, les gens veulent le garder puis ils vont intégrer d'autres choses. Mais j'ai aidé plusieurs entrepreneurs en démarrage qui n'avaient aucune idée de quel nom donner à leur entreprise pour commencer. Fait que, il n'y avait pas de changement à faire, c'était facile. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est on peut aider, tu sais, avec le nom de l'entreprise après, mais aider à trouver des noms de programmes. Tu sais, hey, j'ai un cours en ligne, je sais pas comment l'appeler. Ben, OK, go, tu sais, on peut aller, ça concerne quoi ton programme. Fait que si c'est vraiment pour apprendre quelque chose à quelqu'un, on peut viser un nombre 9 ou un nombre 7 qui est là pour apprendre. S'il y a quelqu'un qui fait un programme en art créatif, on peut trouver un nom qui va finir par le 3, le 6 ou le 9 pour aller chercher cette créativité-là plus dans le nom du programme. Il y a vraiment quelque chose à faire. C'est un programme qui aide les gens à apprendre sur soi, tu sais, à s'ouvrir et tout. Ben, on peut aller aussi dans le 1 ou dans le 3, là. C'est tellement intéressant. C'est pour ça que tu disais le nom du collectif, d'aller voir comme qu'est-ce que ça va Ben oui. en fait. Ben oui, je peux aller vous faire ça, certain. C'est tellement hot. J'aime tellement ça. Je sais pas à quel point tu sais, je sais pas si tu sais à quel point t'as genre une clé à l'intérieur. Tu sais, c'est hot, là, ce que tu fais. Je trouve que... OK, mais attends une minute, j'ai une question. Mettons, là, justement, la lettre A, c'est 1, la lettre B, c'est 2, blablabla, jusqu'à 26, dans le fond? Oui. OK. Fait que, mettons, je sais pas, j'ai un W dans mon nom, je start déjà avec 26 plus. Oui, le W, ça va être un nombre 4. DMW. Attends, moi, je me trompe, là, mais... BMW. Hey, des fois, il y a des lettres qui reviennent tellement pas souvent, là. 26, 6 plus 2, ça fait 8. 8 mais tu vois, le nombre 9, c'est un 5, excuse-moi, c'est le V qui est un 4. En fait, le nombre 9, il y a juste le I puis le R dedans, vu qu'on a 26 lettres et non 27. OK. Ouais, fait que W, c'est 5, excuse-moi. OK. Bon, fait que c'est bon. Ça donne si vous voulez faire votre numérologie, il faut commencer avec 1, 2, 3. Ça commence de même, gang. OK, parlons de ton livre maintenant. Parlons de tes accompagnements. Budget. C'est quoi ton livre? Fréquence financière, cesser de budgéter pour mieux construire. Cesser de budgéter pour... OK, mais comment on fait ça? Mettons, moi, dans ma vie, dans ma tête, pour pouvoir pour pouvoir construire, il faut que je budgète, là. Mais comme moi, je suis curieuse de savoir comment tu fais. Ben, il y a 2 grandes étapes. Dans le fond, un, c'est de connaître ses revenus. C'est la première étape. C'est quoi les revenus qui sont disponibles? Après, il y a un gros travail qu'on fait qu'une seule fois. C'est vraiment de répertorier ses dépenses sur plusieurs mois. C'est le seul travail plate qu'il y a à faire, mais il faut savoir c'est quoi les dépenses. Puis c'est pas pour se chicaner, c'est pas pour avoir honte. C'est juste de voir, OK, là-dedans, c'est quoi toutes tes dépenses? Fine, de 1 à 10, à quel point tu l'aimes, cette dépense-là. Puis après ça, ben, on regarde les 10. Parce que moi, dépenser, là, j'adore dépenser. Je vais pas m'empêcher de dépenser. Mais ce que je vais faire avec mes dépenses, c'est de choisir les dépenses que j'aime. Donc, par exemple, un des meilleurs points que je peux donner, quand je suis proche de mes règles, là, mes émotions entrent dans moi, ça l'explose, il se passe un paquet d'affaires, j'ai goût de dépenser. J'ai goût de m'acheter quelque chose. Peu importe, j'ai goût. Mais là, c'est pas le peu importe. C'est non. J'adore les livres. Je sais que je les aime. Je sais que si je m'achète un livre, je vais avoir pallier mon besoin de dépenser, fine, parce que sinon, ça va s'accumuler, ça va être pire. Puis 2, ben, même si je ne lis pas sur l'instant, il va quand même me plaire plus tard, puis je vais le lire. Donc, ça va avoir été satisfaisant sur le long terme, pas sur le coup de l'impulsion, puis après ça, on le cache dans le garde-robe, on y repense plus, tu sais. Ah, j'aime ça, OK. Fait qu'on va faire ce travail-là, puis après ça, ben, c'est vraiment d'aller séparer nos comptes, mais de façon facile et surtout d'automatiser le tout après. Parce que moi, il faut que ça reste bien simple. Je vais avoir mon compte bancaire une fois par jour parce que, tu sais, il peut y avoir des hackings, il peut y avoir n'importe quoi, des fraudes. Ça, c'est tout. Mais le reste, il se fait tout seul. Donc, je l'appelle le Happy Money, qui est notre compte de dépenses.
Alors, on met un pourcentage dedans, puis après ça, on va avoir des comptes épargne qui vont être automatisés. Donc, tu sais, il faut toujours penser aux dépenses annuelles. Combien on a de besoin annuellement? Les plaques, le permis, le camp de jour des enfants, c'est niaiseux, mais on y pense pas sur le coup, là. On le sait que ça va arriver, mais en avril, il faut le payer. Ne serait-ce que les dépenses de Noël, tu sais, souvent, Les moi, cadeaux. si j'ai pas d'argent à Noël, il n'y a pas de cadeau qui se fait, là, ou genre, j'en fais, mais j'en fais juste à mes enfants, puis comme. Mais les gens qui sont endettés au mois de janvier, je comprends pas, tu sais, dans le sens où t'as 11 mois pour te ramasser de l'argent. Comme si tu sais que tu utilises 200 par enfant, mettons, whatever, je sais pas, peu importe, ben, tu sais, tu peux le mettre au fur et à mesure pendant l'année pour que rendu à Noël, tu fasses pas comme, la ceinture Exactement. serrée, puis. Mais les gens, ils vont à l'avance. Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, puis je pense que je l'ai mis dans le livre, celui-là. Elle m'a dit, Noël, là, c'est fait pour s'endetter, puis après ça, tu as 12 mois pour rembourser ta dette. Ah, mon Dieu, mais non. Fait que là, moi, j'ai eu un déclic. Je vais attends une minute. Calme-toi une année, ramasse ton argent, puis t'auras plus ce cycle vicieux-là. Ouais. Fait que, mais les gens, ils pensent pas comme ça parce qu'à Noël, il n'y a pas juste les cadeaux au bout de la ligne quand tu y penses. Tu t'en vas chez quelqu'un, t'achètes une bouteille de vin ou deux. Tu reçois, ça te coûte plus cher d'épicerie que prévu. Fait que tout ça fait gros, puis après ça, ben là, on s'en va chez ma tante. Ah non, ben là, j'ai pas pensé à mon cousin, à un petit cadeau. Fait que tu sais, c'est tout ça. Puis oui, de le prévoir, c'est important. Moi, je prévois les cadeaux, puis j'ai un compte cadeau, puis c'est pas juste pour Noël, c'est cadeau tout court. Que ce soit la fête d'un de mes enfants, la fête de mon amoureux, la Saint-Valentin, peu importe, tout est là-dedans. Fait que c'est super important, puis selon ses propres objectifs aussi. Puis moi, je suis vendue là-dessus, là. Il n'est pas question de se consacrer uniquement au remboursement de ses dettes. Ben non. En même temps que tu crées ta fréquence financière, ben oui, tu vas mettre de l'argent de côté pour un voyage si tu veux voyager. Oui, tu vas mettre de l'argent tout de suite pour ta retraite, même si tu as 30 000 $ de dette. Honnêtement, j'en ai rien à faire, tu sais. Tu vas penser à toi. Tu penses quoi, mettons, de la loi de faire bouger les énergies? Parce que quand j'ai démissionné de l'école, j'étais comme, j'ai pas d'argent. Là, je sais pas si je vais avoir de l'argent qui va rentrer au prochain mois. Puis là, j'étais beaucoup dans le manque, j'ai besoin. Ouais. Puis j'ai fini par comprendre que plus j'étais dans le je veux, j'ai besoin, moins que je faisais d'argent, moins que j'attirais de clients à moi. Fait que j'ai vraiment déconstruit ce manque-là pour amener dans ma vie. Si tu veux quelque chose, envoie-les dans l'univers, tu sais, travaille tes fréquences, travaille tes énergies, sois dans le positif, écris vraiment ce que tu veux pour que l'univers sache exactement ce que tu veux puis qu'il te l'envoie. Fait que mettons comme là, je planifie aller en voyage. J'ai pas l'argent pour aller en voyage. Je magasine le voyage le moins cher en ce moment parce que j'ai besoin de sable, j'ai besoin de soleil. J'ai de l'argent dans mon CELI que je peux prendre puis que je vais prendre pour aller en voyage. Mais dans ma tête à moi, pour faire rentrer de l'argent, faut que l'argent bouge, tu comprends? Faut qu'il y ait une... Je suis pas en train de te dire que je vais dépenser 14 000 $ pour aller au Mexique parce que j'ai envie d'aller dans le sud. Mais genre un petit 4 000 $ pour mes enfants puis moi pour aller une semaine dans le sud, je vais le faire parce que je pense que c'est important que ça bouge. Tu sais, l'argent, c'est pas fait pour rester dans un compte en banque. Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Puis après ça, tu parlais de compte épargne. J'ai quelque chose à te compter pour les comptes épargne. Oui. Ben, en fait, je pense que l'émotion relative à nos gestes financiers est super importante. Donc, si toi, prendre ce 4 000 $-là ne te crée pas de honte, de stress ou quoi que ce soit, prends-le, vas-y. L'important, ce serait de ne pas te créer une dette supplémentaire par rapport à ça, mais il y a une limite. Si tu as déjà 30 000 $ de dette puis que tu fais juste en rajouter par-dessus, c'est autre chose. Clairement, tu le vivras pas bien, mais que tu reviennes. Tu vas vivre ton moment présent, tu vas être heureuse, puis après ça, quand tu vas revenir, tu te sentiras pas bien. C'est ça. Fait que c'est quoi l'émotion que c'est généré par ça? Puis il y a des façons de générer des émotions positives au niveau de son argent. Moi, je vais pas tracker mes dépenses. Jamais. Mais je vais tracker mes revenus. Tu vas pas tracker tes... OK, mais ça, c'est une autre affaire que je voulais comparer. Tu vas pas tracker tes dépenses. Fait que... Moi, là, une feuille, puis j'écris, j'ai fait restaurant, j'ai fait ça m'a coûté tant. Puis ça, pour moi, c'est un budget. Ça ne fonctionne pas, c'est restrictif. Je sais quel argent que j'ai dans mon Happy Money, je sais qu'est-ce que je peux dépenser. Le reste, je le dépense. Tu sais, cet argent-là, je le dépense comme je vais pas tracker mes dépenses. Puis d'un coup, que tu as fait un premier ménage une fois pour comprendre lesquelles dépenses tu veux garder puis que tu aimes, normalement, tu vas te poser la question à chaque nouvelle dépense, tu sais. Est-ce que je veux vraiment cet abonnement-là? Je n'ai-tu vraiment besoin? Tu sais, ça va se faire tout ça. Mais tracker tes revenus, moi, ça m'allume au bout, là. OK, mais on va en parler de tracker ses revenus. Puis c'est drôle parce que je parlais avec une cliente ce matin puis je disais, va falloir que je le retrouve, là, mais ça parlait genre que les gens qui sont riches, ou en tout cas, les gens qui sont riches savent exactement combien ils ont dans leur compte en banque, puis combien...
qui sort kind of, genre, c'est pas genre des gens qui font l'autruche puis que ils ont pas de, ben, j'ai vu ça, mais ça, puis là, je veux le retrouver parce que je veux le réécouter, mais ça, me semble que ça fait écho dans ma tête. Ça fait-tu du sens avec toi? Ben, c'est important de vérifier ce qu'il y a dans notre compte bancaire. Sais-tu le nombre de gens qui ont une paye semaine par semaine, là, qui ont peut-être pas des heures régulières ou tout le temps le même nombre d'heures et qui n'ouvrent même pas leur compte de banque savoir si la paye elle est rentrée puis elle est de combien puis si elle est correcte. Fait que oui, peut-être que les personnes riches vérifient leurs entrées et sorties d'argent, mais je pense pas qu'ils font un tracking de la mort dessus. Tu sais, je pense qu'ils regardent si tout va bien puis que tout est correct puis que la dépense est légitime aussi. Tu sais, des fois, on prend des abonnements à quelque chose, là, c'est pas cher, on est content, puis on n'a pas vu que 3 mois plus tard, il y a le double qui va passer. Après ça, faut que tu te battes pour faire annuler cet abonnement-là, puis tu peux pas unsubscribe comme ça. Puis j'en ai eu moi aussi ces choses-là, là, tu sais. Okay. C'est tout le temps le même pattern que j'ai par rapport à ça aussi. C'est tout le temps le même genre d'application, le même genre d'abonnement. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu les reconnais. Fait que tu t'arrêtes. Mais la différence aussi à ce niveau-là, puis comment tu peux créer un peu d'abondance là-dessus, c'est au moment où cette dépense-là passe dans ton compte, puis c'est une application que tu t'es pas servi, là, que tu veux pas, cette appli-là, là, vas-tu y aller, demander le remboursement ou tu vas faire comme je m'unsubscribe là, puis fuck off, là, tu sais. C'est la pire attitude à faire. Il y en a qui s'en sacent. Moi, je me suis rendu compte en faisant du coaching que j'avais vraiment une bonne santé financière, puis que, genre, mes cartes de crédit étaient à zéro, que j'avais de l'épargne, puis genre, je comprends pourquoi je suis capable de dormir le soir. Parce que, genre, j'ai aucune dette, tu sais. Mais je sais que c'est pas donné à tout le monde de pas avoir de dette. Puis, ça va venir, je vais faire le pont vers les comptes d'épargne, dans le fond. Moi, j'ai longtemps eu 12 comptes. Fait que j'avais un compte hypothèque, un compte Hydro-Québec, un compte gaz, un compte... Bon, fait que là, à chaque fois que je recevais ma paye, là, aujourd'hui, je suis entrepreneur puis je sais pas combien je vais faire par mois. Fait que c'est un peu plus difficile de faire ça. Fait que j'ai tout wrap-upé à la même place. Mais ultimement, genre, j'avais ce compte-là puis là, je divisais ma paye, ça tant par mois, ça tant par mois, ça tant par mois. Ça faisait en sorte que, mettons, mon hydro me coûtait 200 l'hiver, mais que l'été me coûtait 100$. Ben, j'avais un 100$ de buffer qui s'accumulait puis genre là, j'avais comme un 2000$ dans mon compte hydro. J'étais bien contente puis tout de ça, jusqu'à temps que je comprenne que ça me servait absolument à rien finalement d'avoir autant d'argent comptant dans mon compte en banque parce que je faisais pas fructifier mon argent. Fait que là, j'ai tout wrap-upé ça, j'ai tout mis ça dans mon CELI pour le mettre à un taux d'intérêt qui avait de l'allure. Mais ça m'a longtemps sécurisé, en fait, d'avoir ça puis de voir, hey, j'ai tant dans mon compte hypothèque, j'ai tant dans mon compte. Puis là, mettons, on se planifiait une virée à Québec. Là, j'avais pas nécessairement l'argent de plus pour du gaz. Ah, mais tu sais, j'en ai déjà d'accumuler dans mon... Fait que je trouve que c'est intéressant. Fait que c'est un peu ce que tu fais. C'est un peu ce que je fais, oui. Peut-être pas autant de comptes épargne. Il y en a qu'on peut wrap up ensemble déjà, mais ça dépend vraiment de la personne, comment elle veut le voir. Puis oui, de commencer par plusieurs comptes d'épargne parce que juste de le voir, tu l'as dit toi-même, je le voyais, j'étais contente, je voyais que l'argent augmentait, c'est parfait. Mais ce que je recommande, moi, c'est de l'automatiser, pas d'aller faire ces splits nous-mêmes manuellement. Pourquoi? Ouais. Parce que s'il faut que tu le fasses toi-même puis que ça te tente pas un matin de le faire quand tu as reçu ta paye ou ton argent, tu le feras pas. Donc là, ça l'emmagasine, dans le fond, un cercle qu'on veut pas. Mais si ça se fait automatiquement, tu vois ton argent augmenter d'un côté puis tu vois ce qui te reste, c'est parfait comme ça, tu sais. T'as pas d'interaction à faire puis c'est encore mieux. Puis après, quand la personne est plus habituée, elle est à l'aise, ses dettes ont diminué, puis là, elle a comme un mouvement à l'intérieur d'elle qui fait comme je suis contente, tout va bien, ça commence à aller bien, j'ai réduit la moitié de mes dettes. Puis là, cette conscience-là qu'elle a, ben, permet d'aller plus loin, genre justement ce que tu dis, de tout wrapper ça dans un CELI, dans le pire des cas, ou de commencer à faire des placements avec un peu de l'argent. Ton compte voyage est rendu à 5 000, tu veux pas aller en voyage tout de suite, place le don, après ça, reprends-le, tu sais. Il y a quelque chose à aller faire là-dedans. Mais c'est vraiment chaque émotion qui est importante. Ouais. Ben, je trouve que ça fait du sens. Ma conseillère, justement, elle me disait, tu sais, si toi, ton sentiment de sécurité, c'est d'avoir 5 000 dans ton compte, ben, ça peut être ça, tu sais. Sache que, par contre, pendant ce temps-là, ce 5 000-là fait pas d'argent, tu sais. Puis, comme quand j'ai compris que si je faisais une demande puis que j'avais l'argent 24 heures après ou 48 heures après, que comme, OK, ben, je peux vivre avec un 2000 ou un 1500. Tu sais, puis si jamais il y a quelque chose, ben j'ai ma marge de crédit au pire là, tu sais, qui est à zéro. Mais comme, fait que là j'ai fait, ok, c'est bon, 1 + 1 = 2, genre si je veux faire de l'intérêt, comme zoup-moi ça dans ton compte CELI, puis mais c'est d'être bien, justement, c'est ce qu'elle m'avait dit, c'est sois bien avec l'argent qu'il y a dans ton compte en ce moment, si jamais il y a une grosse affaire qui arrive. Ah, c'est intéressant.
Fait que là, toi, dans le fond, ne pas budgéter, c'est tracker tes dépenses. Tracker tes entrées, mais ne pas tracker tes dépenses. Puis après En fait, ne pas budgéter pour moi, c'est de pas avoir quelque chose devant moi qui me dit, OK, j'ai 50$ pour l'épicerie, OK, j'ai ça, ça va me coûter tant là, je veux pas ça. Je sais c'est quoi qui rentre, je sais c'est quoi mes dépenses récurrentes, tu sais, les assurances vie, ces affaires-là, je le sais c'est quoi. Faut que tu saches c'est quoi. Mais d'un coup que tu le sais que c'est placé, puis tu sais que selon tes revenus, il te reste tant, puis qu'avec ce temps-là, ben tu sais ce que tu veux faire. Tu sais qu'il y a 10$ qui s'en va dans ton compte à Hydro-Québec, mettons, tu sais que tu as 30$ qui s'en va là, 50$ qui s'en va pour tes voyages, 100$ pour tes REER. C'est toujours important, tu sais, penser à la retraite. Puis il te reste, exemple, 700$ pour ton 2 semaines, ta semaine. Ben c'est tout, là. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je l'établis une fois. Je sais qu'est-ce qui me reste. Tout est automatisé. That's it. Je vérifie mon compte une fois par jour. Puis, parce que ça, c'est important. C'est tout, là, tu sais. Je me rends compte que je regarde même pas mon compte une fois par jour. Je le regarde en me disant, il va-tu en rester dedans ou genre, j'ai un peu, j'aurais dû. Puis à chaque fois que je l'ouvre, il y en a tout le temps plus. Puis je suis comme, yes! Mais genre, je sais pas d'où vient cet argent-là. Je me suis souvent, comment tu dis ça? Mindé, genre? Non, je me suis souvent surprise à ouvrir mon compte et à faire crime, il y a bien de l'argent. Je sais pas de où va. Même quand j'étais prof, là, je pense que j'ai un bon karma puis que j'ai travaillé sur mes vibrations puis j'ai travaillé sur l'abondance. Fait que, tu sais, comme thanks God puis merci, je vais toucher du bois. Mais souvent, je me suis dit, je calculais justement comme toi mes dépenses, mes affaires. Tabarnouche, j'arrivais juste, mais j'ai jamais manqué d'argent. Tu sais, puis ça, je trouve que c'est intéressant. T'as-tu comme tu sais, maintenant, je faisais mes calculs, puis je me disais, il y en a pas beaucoup à placer. Puis finalement, je réussissais tout le temps quand même à en placer, puis à... Je pense que ça fonctionne avec notre thinking. Oui, le mindset, c'est sûr que c'est super important. Et ta façon de penser à travers ça va être super importante aussi. Tu sais, si je peux donner un truc avec le fait de tracker ses dépenses que je trouve important, c'est qu'une personne qui commence ne voit pas des fois tout l'impact que son mindset a sur ça et de pas tracker ses dépenses, excuse-moi, de tracker ses revenus. Et ce qui est important, ce qui est intéressant dans le fait de tracker ses revenus, c'est que souvent, on se rend compte qu'on reçoit des revenus qui ne sont pas monétaires, puis qu'en réalité, c'est un revenu. Donc, exemple, on s'en va prendre un café, toi puis moi, ensemble, ça me tente de te gâter, je prends ta facture. Ça a coûté 10$. Tu l'as pas payé, ce 10$-là, mais tu avais prévu qu'on aille au café ensemble. Donc, c'est un revenu de plus de 10$ pour toi, tu comprends? Ouais. C'est l'univers qui moi, qui t'a payé ça, qui t'a envoyé ça. Donc, c'est de l'abondance de plus pour toi. Tu sais, puis les émotions, ils vont ensemble. Moi, ça m'a fait plaisir. Donc, moi, ma vibration, elle augmente aussi. Ouais. Ça t'a fait plaisir ou ça t'a rendu mal à l'aise. On l'a connu cette semaine. Fait que, tu sais, la mère avait de la misère à recevoir de l'argent. Tu peux pas donner sans accepter de recevoir. Donc, faut que tu acceptes de recevoir. Mais tu sais, je respecte, je comprends, mais c'est important d'accepter de recevoir aussi, mais c'est sur toutes les formes possibles, tu sais. C'est pas que monétaire, accepter de recevoir. Donc, c'est ça. Fait que pour revenir aux revenus, ben, des fois, on se rend compte, tu sais, on reçoit des intérêts aussi dans nos comptes, veut pas, là. On reçoit quelque chose, quelque part, le revenu d'intérêt sur tes REER. Bon, des fois, on est en perte, c'est correct, mais d'autres fois, on reçoit, puis c'est correct, tu sais. Ah, c'est intéressant. Puis comment toi, tu fais, mettons, pour travailler tes vibrations, travailler tes fréquences, travailler l'abondance, tu sais, parce que, ouais, je suis curieuse que tu me dises comment toi, tu travailles ça, puis je te parlais de comment moi, je travaille ça après de mon bord. Parfait. J'ai 3 journaux, dans le fond. Le premier pour les revenus que je track. J'ai 2 autres journaux que je trouve importants. Donc, il y en a un que je me sers pratiquement à tous les jours, que c'est bien basique, un journal de manifestation. Moi, j'écris ce que je veux dedans, mais dans ma vie en général aussi. Parce que si tu augmentes tes vibrations juste monétairement, ça marche pas. C'est pas réaliste. Donc, là-dedans, je mets vraiment tout ce que je rêve d'avoir. Je veux ça, je suis comme ça, j'ai ça, je le mets là-dedans. Puis souvent, au début, j'avais de la difficulté parce que je voulais tout le temps que ce soit parfait. Puis quand j'ai arrêté de faire ça, tu sais, mes phrases, des fois, je me trompe, je l'écris, je veux ça. Puis dans la journée d'après, oups, non, j'ai ça. Tu sais, on peut se corriger n'importe quand. Fait que moi, j'ai mon journal de manifestation, excuse-moi. Puis j'ai mon journal je l'appelle le journal de progression. C'est là-dedans que je vais écrire mes regrets, mes pardons, tout ça, parce qu'on en a régulièrement.
Pas parce que j'ai travaillé mon mindset financier puis que je me suis sortie de ma propre chenoute que j'ai pas encore des reculs ou quelque chose qui m'arrive, là, tu sais. J'ai honte, des fois, de certaines dépenses ou, tu sais, moi, mes pires dépenses, puis je sais qu'il faut pas que je les fasse, mais ça m'arrive encore, c'est relatif à ma santé physique. Des applications pour m'aider sur mon alimentation, oui, encore. Je sais que je ne servirais pas, tu sais. Fait que ça, c'est normal, mais ça, je vais me pardonner ce genre de dépenses-là. C'est normal, je vais me pardonner ces émotions-là. Comme je me suis pardonné mon passé aussi financier, là, j'en ai vécu de la chenoute financière. Ben, c'est intéressant, en fait. T'es là aujourd'hui parce que tu as vécu cette chenoute-là puis que tu apprends. Tu sais, moi, le pardon, pour moi, ça fait partie d'un des plus gros piliers de mon accompagnement, c'est qu'il faut que tu apprennes à te pardonner ce que tu as vécu puis ce que tu as vécu, en fait, puis ce que tu as accepté qui était inacceptable parce qu'à ce moment-là, tu savais pas faire mieux, tu sais, finalement. Exactement. Le fait que, justement, tu te pardonnes, ça me prouve que tu as essayé des affaires, finalement, puis que, tu sais, tu t'es trompé, puis t'es chill, puis on passe à d'autres choses. Fait que j'aime ça, le journal de la progression. C'est drôle parce que, justement, dans mes accompagnements, je parle beaucoup de gratitude, beaucoup de retirer les mots « je veux »,« j'ai besoin »,« je manque » de notre vie. Puis cette semaine, j'ai vécu un bas, j'ai vécu un creux. Puis genre, ça m'a obligée à retourner voir ma liste de mon homme idéal parce que moi, j'ai vraiment comme, quand je me suis dit que mon mot de 2025, ça allait être abondance, je me suis dit, ouais, mais c'est quoi l'abondance pour moi, tu sais? C'est-tu d'avoir des millions en banque ou c'est de pouvoir nourrir mes enfants ou c'est quoi comme... Fait que je me suis assise puis je me suis posé, c'est quoi l'abondance puis tout. Puis je me suis rendu compte que toute ma liste d'hommes idéal, je l'avais écrit au je veux. Alors que j'arrête pas de dire à mes clientes, à retirer ça de votre bouche, tu sais. Mais je l'avais fait inconsciemment. Puis là, je me suis dit, OK, ce creux-là m'a juste amené à retourner vers cette liste-là puis de me rendre compte de ça finalement puis de le changer, tu sais. Fait que c'était positif pour moi finalement de vivre ce creux-là. Je sais pas où je m'en allais avec mes skis, mais vibration, abondance. Fait que toi, c'est de cette façon-là finalement que tu viens créer l'abondance dans ta vie, c'est de par ton introspection sur tes entrées d'argent finalement. Oui, puis aussi, souvent, c'est des personnes en couple qui viennent me voir. Donc, on voit des patterns aussi. Des fois, on peut voir de la violence financière. Chez ces personnes-là, inconsciemment ou consciemment, ça va dans les deux sens. Fait que des fois, de défaire ça, d'aider la personne à mieux communiquer ses besoins financiers, ses appréhensions financières, tout ça vient aider aussi. Ça va au-delà de soi, surtout quand tu es en couple, surtout quand tu as des enfants avec toi aussi, c'est pas facile. Donc, la communication... Pardon? C'est quoi la violence financière pour toi, mettons? T'en as vraiment de toutes les sortes. T'en as qui sont plus extrêmes, puis t'en as qui sont plus subtiles. Donc, dans l'extrême, ben, on va voir carrément une femme ou un homme battu, victime de violences conjugales, physiques, psychologiques, et souvent, ben, il y a une emprise financière. Tu sais, on voit dans les cas de violence financière que la personne qui est victime est souvent isolée par le ou la conjointe violente. Puis quand elle est isolée comme ça, ben là, elle voit plus les personnes qu'elle aime, elle est prise là-dedans, elle sait pas comment s'en sortir. Mais on pense jamais au côté financier. Cette personne-là, elle n'a pas le droit d'aller travailler. Cette personne-là, elle n'a pas le droit de rien faire. Enfin, elle veut pas. Elle est isolée, exactement. Puis elle est isolée de tous les côtés. Ce cas extrême-là, malheureusement, ce sera pas vraiment les personnes qui viennent me voir. C'est ma clientèle cible qui est complètement inaccessible. Donc, c'est pour ça que, ma première édition de mon livre, je vais aller les donner, moi, dans ces refuges-là. Fait que ça va être parfait parce qu'elles pourront jamais acheter ce livre-là et le ramener chez eux, tu comprends? Mais, ceux que c'est plus subtil, souvent, là où la conjointe qui fait ça ne s'en rend pas compte ou n'est pas conscient ou il a déjà trop peur par lui-même. Donc, un cas typique, tu as deux personnes qui vivent ensemble. Tu as une personne, là, pour imaginer, on va aller dans les extrêmes, elle fait 30 000 par année. L'autre, il fait 150 000 par année. Pourtant, il faut qu'ils payent toutes leurs dépenses 50-50. Ah ouais. Comment on fait? C'est impossible. C'est complètement impossible. Donc, cette situation-là, quand tu essaies d'en parler ou que tu essaies puis ça fonctionne pas, ou que tu te fais chicaner parce que tu as fait une dépense ou que tu es dans le chenoute, tu n'arrives pas à payer, ben l'autre personne que lui a les moyens, il n'y en a rien à faire, ou lui-même, s'il paye plus, il a peur parce qu'il va avoir moins d'argent, mais il se rend pas compte de la situation dans laquelle il met l'autre personne. Donc, les prorata des salaires, c'est super important. Puis on veut que le couple soit épanoui dans tous les sens, puis ça passe par les finances aussi. Viens pas me dire que si tu fais 30 000 par année, que tu payes 50 des dépenses, que tu es heureuse, là.
Mais qui te Ça reste de marche l'argent à la fin de pas, l'année là. pour aller au restaurant comme lui aimerait. Puis que... Exactement. ça serait quoi, mettons, pour toi, une relation... tu sais, comme, mettons, moi, là, qui vis très bien ma vie toute seule, puis que là, je rencontre quelqu'un, je veux dire, on va pas mettre nos dépenses ensemble, là, même si je Mhm. réhabite avec cette personne-là, là, je suis capable de vivre ma vie par moi-même. Moi puis mon ex, on avait chacun notre portefeuille, mais on avait un Oui, compte conjoint, fait que, mettons, on s'était entendu sur... On faisait à peu près le même salaire aussi, là. Mais, tu sais, on s'était entendu qu'on mettait tant par mois ou tant par semaine dans le compte conjoint. Puis le compte conjoint est encore d'actualité parce qu'on a des oui. enfants ensemble. Fait que c'était notre façon à nous que ce soit égal, tu sais. Puis mais c'est ça, on avait des salaires quand même égaux. Mais moi, jamais que je vais melting pot toutes mes affaires puis je vais faire comme. Non. Parce que quand je me suis séparée, puis c'est ça qui est triste, c'est que je me suis rendu compte quand je me suis séparée, je n'avais pas les moyens de me séparer. Je me suis Mhm. séparée parce que j'étais en train de mourir puis que j'avais plus le choix puis que j'étais comme, hey, pour vrai, je vais retourner dans un ennemi, je m'en torche. Mais là, il faut que je me sorte d'ici, m'en sac. Peu Ouais. importe que genre, j'y arrive ou pas. Mais c'est longtemps un facteur qui a fait en sorte que je suis restée parce que j'avais peur de pas arriver. Quand je calculais les allocations puis je calculais mon revenu, j'étais pas capable de me payer un appart. Ça te tente pas. Hey, puis j'avais une bonne job, là. J'étais prof, là. Tu sais, Oh ça n'a même oui. pas rapport. Non. Fait que, comme, je m'en allais où avec mes skis? Fait que c'est ça, mais une chance qu'on n'avait pas mis nos salaires ensemble parce que ça aurait tellement Oui. été Oui. difficile encore plus de partir, on dirait, parce qu'on dirait que t'es pas au Oui. courant de ce qui rentre puis de ce qui sort, tu sais. Fait que Mais pour toi, mettons une relation financière idéale en couple, c'est quoi? C'est on garde chacun. Ouais, comment? ben, moi, Quand je c'est trouve que votre idéal. situation est idéale. Moi, je suis contre les comptes conjoints, sauf le compte conjoint qui permet de payer les choses communes. Cela, je suis en ligne pour cela, mais tu le remplis au prorata des salaires. Fait qu'il est parfait, ce compte conjoint-là. Mais quelqu'un qui a 100% qu'un compte conjoint ou deux avec son conjoint, c'est non. Non, C'est non, pas non, non. quelqu'un qui dit, ah, ben moi, je paye l'hydro, l'autre paye l'épicerie. Ouais, mais c'est parce que ça coûte jamais la même affaire, tu sais. C'est comme, on Non, peut c'est tout ça. calculer, puis... Mais Ouais. mettons prorata, là, je comprends, là, que la personne qui fait 150 000 puis la personne qui fait 30 000. Sauf que la personne qui fait 150 000, elle a-tu l'impression qu'elle paye plus que l'autre? Tu sais, comment? Ben oui, c'est normal. C'est là qu'on a un travail à faire parce que oui, elle paye plus, mais elle a plus de moyens. Fait que ça fait en sorte, il faut voir l'autre côté. L'autre personne qui fait moins d'argent, c'est correct. Donc, elle aussi, il va y en rester pour plus tard. Mais là, la discussion à avoir, c'est est-ce que tu acceptes d'être avec une personne qui fait ce salaire-là? Malheureusement, il faut aller jusque-là. Ouais. Si tu acceptes de te mettre en couple et que tu sais que la personne, le métier qu'elle a choisi puis qui la rend heureuse, lui permet de faire 30 000 par année, t'es en connaissance de cause, là. Tu le sais. Puis c'est la même chose. Si tu acceptes, par exemple, vous avez 3 enfants ensemble, puis vous décidez qu'un des 2 parents reste au foyer, pas de problème. T'es en connaissance de cause. Si elle va ou il va s'acheter 4 livres une journée parce qu'il en a besoin, puis qu'il revient que c'est livres à la maison, puis tu le chicanes parce que c'est ton argent qu'il a dépensé, ça marche pas, là. T'es en connaissance de cause. C'est la même chose dans le couple. Fait que oui, pour certains, le prorata est difficile à faire. Oui, celui qui fait 150 000, ça va lui coûter plus cher. Mais si tu fais 150 000 puis que tu veux le train de vie qui va avec sans prendre en compte que tu vas payer plus, t'es en connaissance de cause, tu sais. Ça va tout ensemble. Aïe, aïe, hey, on fait juste en parler, je me sens mal dans mon cœur. Genre, on dirait que. Pourquoi? Ben, parce que je trouve ça touché, parce que moi, là, je pourrais pas suivre le train de vie d'un gars qui fait 150 000 par année, tu comprends? Ben Et en non, même temps, je veux impossible. tellement pas y imposer ça que je préfère avoir quelqu'un qui fait mon salaire. Tu sais, comme, Ben non, mais tu vois, ça, c'est des discussions. Ça, ouais. c'est des discussions à avoir dans le couple. Si tu veux partir en voyage, puis même si tu fournis au prorata, tu n'as pas les moyens, ça se discute dans un couple. Ouais. Si l'autre veut vivre un plus gros train de vie et que tu n'as pas les moyens de suivre pour X raisons, ça se discute. Ah, Peut-être que cette personne-là, elle va se dire, tu sais, des fois, on est surpris ces discussions-là par le résultat. On pense que c'est toujours le pire. Ah, ben, la personne va partir en voyage sans moi. Vous êtes en couple. Il y a des bonnes chances que si cette personne-là a un plus gros revenu, elle fasse comme, écoute, le fait qu'on va au prorata, je suis capable de mettre de l'argent de côté, je vais te le payer ton voyage, je veux que tu sois avec moi. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. On met toujours le plus pire des situations, alors que souvent, tu sais, tu parlais tantôt, tu ouvres ton compte de banque, tu as des surprises. Mais pourquoi, si tu parles avec ton conjoint, tu n'aurais pas de surprise? Non, non, je Ça va sais dans bien. le côté. Je sais bien. Mais, ouais, je sais bien. On dirait que, je sais pas, va falloir, mais tu sais, je pense que c'est dans la loi du recevoir, justement. Je pense que j'ai beaucoup de difficultés à recevoir parce que j'ai toujours peur de devoir.
Fait que je pense que là, c'est un travail de fond de moi, de faire ce travail-là. J'aime donner, mais tu peux pas juste donner dans la vie, il faut que tu reçoives aussi. Ouais, Fait que accepter de je vais me laisser une recevoir. note, apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir, c'est super important. Hey, avant qu'on se quitte, j'aimerais ça qu'on parle de deux affaires. Je veux qu'on parle de ce qui se dit dans ton livre, mais je veux aussi qu'on parle de fréquences. Comment on crée des bonnes fréquences? Comment on crée de l'abondance dans nos vies? Dans le sens où, genre, pour moi, créer une bonne fréquence, c'est d'être sur des bonnes vibrations, c'est de m'entourer de gens que j'aime, de m'entourer de projets que j'aime, de m'entourer de sentiments que j'aime aussi. Fait que de laisser tomber de côté les sentiments plus de culpabilité, de peur, de tout ce qui me fait vibrer bas finalement. Puis c'est ce qui fait en ça, je pense que mes manifestations fonctionnent autant, c'est que c'est clair pour moi ce que je veux. Fait que, tu sais, tantôt, je parlais d'abondance, je me suis assise, j'ai défini l'abondance pour moi. Je me suis assise, j'ai défini l'homme idéal pour moi. Est-ce que l'univers va me l'envoyer? Peut-être pas, mais elle va probablement m'envoyer quelqu'un de proche à ça parce que je l'ai mis sur papier puis je sais exactement ce que je veux recevoir, tu sais. Fait que, pour toi, comment tu fais pour manifester? Comment tu fais pour créer des fréquences pour attirer l'abondance à toi, tu sais? Ben, ça se travaille sur tous les sens. C'est exactement ce que tu viens de dire. Fait que quand tu fais un travail de libération de tes peurs, en sachant qu'il y en a d'autres qui peuvent survenir, on n'y arrivera pas à 100%, sinon il n'y a pas de but là-dedans. Donc, c'est de faire un travail constant, c'est de s'habituer à faire ce travail-là, c'est d'accepter de le faire, c'est de te pardonner un peu comme on a parlé tantôt, parce que quand tu libères des émotions négatives, des ressentis négatifs, tu laisses de la place à ce qui est bon de rentrer aussi. Puis après ça, ben, c'est de travailler. Tu sais, chaque personne est unique. J'en ai des gens qui viennent me voir, puis ils font encore des budgets. Ils aiment ça, regarder ça. Je vais pas les empêcher de le faire. On va travailler le mindset, on va travailler d'autres choses. Il faut être malléable, il faut faire ce qui nous plaît à nous. Puis si, par exemple, tu as de l'abondance, tu veux faire un voyage, mais que le voyage que vous vous apprêtez à faire, tu veux pas le faire, pourquoi tu y vas? Fait c'est vraiment de s'accepter, de se respecter dans tous les niveaux, puis en se faisant, puis c'est pas juste financier, ça peut être dans tous les domaines de vie, tout le reste va se créer de l'abondance. On a tendance à séparer les sujets, on a tendance à, OK, ben là, je veux que ma business elle grossisse, fait que là, je travaille mon abondance sur ma business. Après ça, mettons, avoir plus de clients, plus de ci, plus de ça. Mais souvent, on pense après ça, ben, OK, je vais travailler mon abondance financière, je vais travailler mon abondance, je sais pas, moi, en lien avec des activités ou quoi que ce soit. Mais au bout de l'année, tout est lié ensemble. Travaille l'abondance de façon générale, puis après ça, tu sais, si tu veux y aller spécifique parce que ça te fait du bien, fine. Mais si tu travailles pas ton abondance financière, ça sert à rien de travailler l'autre abondance de l'autre côté. Tout va ensemble, tu sais. Ah oui, tout est interrelié. Est-ce que c'est un peu ce que tu enseignes dans ton livre? De quoi il parle ton livre? Puis où est-ce qu'on peut le trouver, mettons qu'on le voudrait, là? Dans mon livre, en fait, je partage mon histoire, ma déchéance financière. Tu vois, je suis comptable, j'ai fait une proposition de consommateur, je le livre tout bonnement là-dedans. J'ai moi-même été victime de violence financière aussi. J'ai vendu de la fausse drogue. Tu sais, je parle vraiment de mon histoire par rapport à ça. Je suis comme tout le monde, là. Okay. Et je vais partager ma méthode, bien évidemment. Donc, il y a un aspect un peu plus concret là, pour partager ça. Et on va parler aussi d'un mindset financier. On parle du fait que pour moi, la motivation n'existe pas réellement. C'est surtout la discipline qui va exister. Fait que, tu sais, on parle de ces choses-là. On parle aussi de comment te faire tes propres journaux. Puis, c'est vraiment un melting pot de tout, si on veut, là, dans mon livre. Ça permet aux gens d'apprendre à me connaître. Puis, tu vois, dans les commentaires que j'ai reçus, c'était... Mon livre est écrit comme si on allait prendre un café ensemble. T'sais, les gens ont vraiment l'impression qu'ils ont une connexion avec ce que je dis puis qu'ils se reconnaissent là-dedans. Puis ce que j'aime aussi que j'ai intégré à mon livre, c'est un exemple complet détaillé. Donc, on a Sandrine à la fin dans le dernier annexe qui vit son propre changement, son évolution financière. Fait que ça donne un exemple vraiment concret aussi aux personnes comment remplir les choses. Je parle aussi d'un avocatier. Parce que pour moi, il y a un lien super fort entre le fait de faire pousser un avocat et de s'occuper de son argent. Parce que c'est plus facile qu'on pense, mais il faut surtout énormément de patience. Donc, il y a vraiment tout un annexe sur le fait de faire pousser un avocat et la relation avec l'argent avec. Donc, j'ai tout le temps des avocats chez nous en train de pousser. Il y a ça aussi. Bon. Ouais, j'ai vraiment. J'ai vu cette semaine je sais pas, je pense que c'est un quote ou quelque chose qui ça disait, tu sais, soyez patient parce que la dernière affaire à récolter sur un arbre à fruits, c'est le fruit, tu sais. Fait que genre, souvent, t'as l'impression que t'avances pas, mais genre, faut que l'arbre il grandisse pour avoir le fruit parce que si tu veux le fruit, faut qu'il y ait tout le chemin avant, c'est fait, tu sais. Exact. Puis ce qui est intéressant, là, c'est que
sais, si on revient à l'exemple de l'avocat, il va commencer à pousser, mais quand il est rendu à 7 cm, là, puis il y a 2 premières petites feuilles les plus cute, là, ben, il va falloir que tu les coupes, sinon il ne grandira pas. Il va falloir que tu les enlèves, que tu les pinces, sinon ton arbre ne va pas grandir plus. Fait que qu'est-ce que ça réfère à l'argent? Tu vas mettre 4 000, 5 000 $ de côté pour un voyage. Tu es full heureuse, là. Quand tu vas le dépenser, ce 4 000 $-là, là, il va y avoir un vide dans ton compte de voyage. Sur le coup, ça va faire comme... Mais en même temps, si tu as réussi une fois, tu vas réussir 20 fois. Fait que ça fait exactement la même coupure sentimentale avec ton argent. Puis c'est juste là pour finalement profiter de l'abondance que tu t'es créée. Puis après ça, tu vas recommencer. Tu l'as fait une fois. Donc, c'est le pinçage de ces feuilles-là, ouais. Fait qu'il y a beaucoup de liens avec ça. Puis, où est-ce qu'on peut le trouver? Sur Amazon, Fréquence financière. Il est aussi disponible sur mon site Internet, moyennant un frais de livraison, mais tu as au moins une dédicace. C'est donc bien le fun. Merci tellement. Jessica, dans le fond, c'est quoi ton site Internet? Numiver.ca. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux? On peut me trouver sur Instagram, jessica.numiver. On parle vraiment des 3 sujets. Je commence à emmener un peu plus la comptabilité parce que j'ai eu de la misère au début à avoir une présence sur les 3 fronts. Je trouvais que c'était trop. Puis là, j'ai fait un gros travail. Maintenant, ça va. Puis sur Facebook, je suis moins présente au niveau entrepreneurial, mais on peut toujours venir me jaser. C'est Jessica Morin, une fille qui danse dans un escalier parce qu'il y en a en tabarouette des Jessica Morin. Elle a une belle petite robe lila. Elle est bien fine puis elle répond rapidement. J'essaie en tout cas. En tout cas, elle me répond rapidement. Je sais pas si elle voit. La priorité. Elle voit Jen Schwinn, elle est comme, OK, elle, je réponds. Nouvelle amie, go! Hey, merci tellement. J'ai tout aimé. On est vraiment passé du coq à l'âne. Voyons, je départ, il est rendu tard. Merci pour ça. Si tu pouvais nous laisser sur un mot de la fin, Jess, ça serait quoi? Un mot ou une phrase? As you wish. Que les nombres soient avec toi. Ah oui, tu en avais parlé. Merci. Merci à toi. Vraiment, c'est une belle opportunité, une belle occasion. J'ai adoré ça. C'était tout le fun, puis j'ai appris à te connaître encore plus. Fait que ça, j'aime ça. Salut, Jess. Bye.